Punchline. Patrice Boisfer sur Europe 1. Merci encore de votre fidélité, de retour sur le plateau de Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Samis Faxi, journaliste au service politique de CNews, Alexandre Devecchio qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro, Gilles Montré qui est essayiste, ancien diplomate à Moscou, président d'Electis et auteur de Démocratie, rendons le vote aux citoyens. Ça tombe bien, c'est aux éditions Odile Jacob et Vincent Hervouet qui est éditorialiste chez Europe 1. Ce serait, vous en avez parlé mon cher Vincent Hervouet tout à l'heure, la guerre civile, la petite phrase d'Emmanuel Macron, qui clairement n'est pas passée inaperçue. Hier soir, lors du débat, le candidat a tapé fort, très fort, sur la proposition de Marine Le Pen concernant l'interdiction du voile dans l'espace public. Clémence Barbier. Lors d'un échange sur le voile, le ton est monté entre les deux candidats. Marine Le Pen veut l'abolir dans l'espace public. Il faut libérer l'ensemble de ces femmes, il faut faire reculer les islamistes et pour cela, je le crois, il faut interdire le voile dans l'espace public. Son concurrent l'accuse de souffler sur les braises. Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Pour illustrer son propos, Emmanuel Macron évoque la mère de l'un des militaires tués par le terroriste Mohamed Merah, qui elle-même porte le voile. Latifa Ben Laden, par exemple, qui a perdu son fils, tombé sous un acte terroriste, que nous voyons tous avec émotion, avec son foulard. Vous voulez lui arracher son foulard après que... Mais c'est ça ce que vous proposez. Marine Le Pen se défend. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire. Le président sortant a de nouveau défendu la loi de 1905 en faveur de la laïcité. Alexandre Devecchio du Figaro sur le voile, le professeur Macron a-t-il fait la leçon à l'élève Marine Le Pen ? Moi, je ne pense pas que c'est une mauvaise séquence pour elle. Paradoxalement, on avait deux visions. Là, c'est ce qui a un peu manqué dans ce débat. On avait un débat très technocratique sur les questions économiques. Quand on dit que la France serait le premier pays au monde à l'instaurer ? Non, elle aurait pu mieux se défendre. Il y a eu d'autres pays, la Turquie par exemple l'a fait. Et effectivement, quand Erdogan est arrivé, quand les islamistes ont commencé à reprendre le pouvoir, la première chose qu'ils font, c'est de voiler les femmes. Donc c'est factuellement vrai. Ce qu'a dit de juste Marine Le Pen, c'est qu'on confond un peu le tout pour la partie. En réalité, ce débat sur le voile cache, je dirais, c'est le voile qui cache la forêt. C'est un débat beaucoup plus large sur l'intégration en France, sur l'islamisation rampante de la France, sur les libertés des femmes qui reculent dans certains quartiers. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a mis ce débat au cœur de son... C'est pas un argument imparable, justement, c'est dur à défendre derrière ça, non ? Il dit, il a en tant qu'en rhétoricien, il est bon parce qu'il parle d'arracher le voile. Personne ne parle d'arracher le voile de force aux femmes. Il s'agit simplement de légiférer là-dessus. Du reste, Marine Le Pen a dit qu'elle voulait surtout mettre cette question sur la table. Mais c'est intéressant parce qu'encore une fois, on confond la partie pour le tout et ça a été un des problèmes de ce débat. À un moment donné, on a parlé d'insécurité, on en a parlé trop tard. Hein. Je maintiens que ça a été une de ces erreurs de Marine Le Pen de parler de tous ces sujets-là à la fin. Mais sur l'insécurité, c'était symptomatique. Emmanuel Macron, pour parler d'insécurité, parlait de cyberattaques et de violences intrafamiliales. On rétrécit le champ, on parle d'une question extrêmement technique, en oubliant que c'est un problème de société beaucoup plus large. Effectivement, les violences intrafamiliales, c'est un sujet grave, mais c'est quelque chose de spécifique, de même que les cyberattaques. Et ce dont souffrent les Français, c'est la violence au quotidien. De même que le problème avec le voile, c'est des quartiers qui sont totalement islamisés, c'est des femmes qui n'ont plus le choix, c'est le modèle de société qu'on veut défendre avec des femmes libres, ou est-ce qu'on accepte que la liberté de tous régresse dans certaines parties du territoire ? Voilà. Après, Marine Le Pen aura peut-être dû y mettre un peu de souffle et encore une fois commencer par là. Gilles Montré, essayiste, qui s'en sort le mieux dans cette séquence ? Moi, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre, parce que c'est symptomatique de la pauvreté de ce débat et du débat de la présidentielle. D'abord, c'est le seul moment de tout le débat d'hier soir où on a eu un débat de fond, parce que sur tous les autres sujets, c'était que des débats de mesures techniques. Hein. Est-ce que sur le pouvoir d'achat, il faut des blocages des prix ou de la TVA ? Là, on avait deux visions. Deux visions qui se sont du coup presque un peu caricaturées dans le débat, parce que Marine Le Pen avait un peu flotté avant, elle a même fait un lapsus, vous avez noté pendant le débat, elle a commencé par dire « je suis contre l'interdiction du voile », puis elle a dit « non, en fait, je suis pour l'interdiction du voile », vraiment. Et là, on avait deux positions,
Et on n'a pas du tout entendu, on aurait aimé entendre, parce que d'un côté Marine Le Pen, évidemment, quand on dit c'est le seul pays au monde qui va interdire le voile, on voit bien que c'est une position extrémiste. Et de l'autre côté, Emmanuel Macron, qui n'a pas été capable de réarticuler son discours de 2018, qui était de dire, voilà, qu'il y a un problème avec l'égalité homme-femme, avec le statut de la femme derrière le voile. Non, il s'est réfugié, parce qu'on sait qu'il veut aussi tendre la main à l'électorat musulman. Vous savez que Castaner était à la mosquée de Paris hier pour justement montrer qu'il y avait fallait faire du vote Macron chez les musulmans. Donc là, il y avait quelque chose, on n'est pas à l'aise. Surtout que cette question, on vient de dire, c'est la seule question sur laquelle il y a débat. Il y a eu un candidat au premier tour qui a focalisé toute sa campagne sur cette question des musulmans, de l'islamisme. C'était Zemmour. Il a fait 7%. Donc qu'on ait comme seul débat hier soir, comme seul moment où on se réveille, on voit bien, Macron se réveille à ce moment-là, et même elle aussi, il est elle un peu se sur réveille. l'Europe aussi, vraiment. Oui, mais on a l'impression qu'il parlait vraiment avec enfin un peu d'énergie. Pas de chance, c'est sur le seul débat qui n'était pas le peut-être le plus important. Hervouette d'Europe 1. D'abord, 7%, ça suffit, ça justifie qu'on en parle et qu'on en parle davantage. Moi, je suis assez sidéré par cet assaut de démagogie, parce que l'idée d'arracher le voile à une vieille dame, mère d'un héros et mère en deuil, évidemment c'est une image qui fait horreur d'une violence absolument insupportable, scandaleuse. Et vous ne pouvez pas réduire le problème de ce défi ostentatoire que représente le voile dans les quartiers à cette caricature. C'est vraiment nier le problème, et le nier d'une manière qui est tellement choquante, qui est tellement manipulatrice, alors que le président, c'est vrai que c'est le seul débat peut-être vrai de ce duel, et c'est aussi le seul moment où le président Macron évoque sa sincérité et semble convaincu vraiment de ce qu'il dit, qu'il mène là un combat frontal et qu'il le mène en vérité. Et on a cette espèce de moment de démagogie. Que voulez-vous ? Bon, la question des droits individuels, derrière lequel que brandissent les frères musulmans, les islamistes en général, et qui leur permet d'imposer peu à peu leur conquête de l'espace public, c'est un vrai problème qui se pose aux édiles politiques, qui se pose réellement à tous ceux qui pensent la société et qui s'inquiètent de la façon de ce qu'elle devient. Nier que le spectacle de la rue nous amène tous à nous interroger sur ce que l'on veut, ce que sera la France demain, c'est une évidence. C'est pas pour rien, c'est pas les 7% de Zemmour qui comptent. C'est le tirage de ses livres et c'est le débat qu'il pose. Ça, c'est une réalité, parce que c'est un débat qui est puissant, parce que c'est la paix civile qui est en cause. C'est l'avenir de la paix civile qui est en cause. Je pense que Marine Le Pen, elle s'est vraiment embourbée dans la question de ce voile. D'abord parce qu'elle a fait quand même 4 rétropédalages, d'accord ? Dès le début du second tour. Dès le début du second tour, elle a, une fois que Éric Zemmour était plus dans le débat justement politique, c'est elle qui a récupéré cette thématique-là. Et donc, elle a dit d'un côté... Elle souhaite mettre une amende, notamment. Elle a dit au début, il faut l'interdire, ensuite non, ensuite oui, ensuite non. Et en réalité, je pense, et vous allez sans doute pas être d'accord avec moi sur ce plateau, mais qu'elle s'est disqualifiée toute seule avec cette histoire de voile. Parce que quand vous avez en face un président de la République et vous avez 15 millions de téléspectateurs et le chef d'État qui vous dit, voilà, on sera le premier pays au monde à interdire justement ce signe religieux dans l'espace public. Oui, mais alors, est-ce qu'on veut, encore une fois, s'associer ? En plus, c'est faux. Voilà. Bon, mais je pense, moi, qu'elle n'avait pas besoin, elle, d'aller là-dessus, en fait. Je pense qu'elle est allée sur quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas, qu'il l'a dépassé. C'est pour ça qu'elle a rétropédalé plusieurs fois. Elle a eu la pression aussi de sa base électorale. Elle a eu la pression de son entourage. Elle a eu la pression de ses lieutenants. Et justement, elle aurait dû, à mon avis, rester dans ce qu'elle disait, eh bien, dans une forme d'intermédiaire, en disant il faut qu'il y ait un débat autour de ça, mais qu'elle ne soit pas si radicale là-dessus. Voilà. La pression jusque dans les toutes dernières secondes. Marine Le Pen qui va s'exprimer dans un instant depuis Arras pour son dernier meeting de campagne. 18h passées de 45 minutes sur CNews et sur Europe 1, l'heure du rappel des titres avec Jeanne Cancard.